Salut à tous, c'est Mars. On se retrouve pour la 253e victoire du clan. Une victoire écrasante, 56 à 39, contre un clan niveau 7 de l'Arabie Saoudite. Vraiment une très belle guerre. D'entrée de jeu, les HDV9 ont clean leur vis-à-vis dès la première attaque. Ça nous a permis d'ouvrir tranquillement le village du haut de tableau pour préparer des belles compos par derrière. Et vous voyez, seulement 4 étoiles n'ont pas été prises sur les HDV 10 et 11. Sinon, c'était imperfect. Malheureusement, avec la mise à jour d'hier, il y a pas mal de gameplay qui ont été effacés avant que j'ai eu le temps de les enregistrer. Il nous en reste seulement 3, donc on va les regarder ensemble. On commence avec une attaque de Rancho en Goiva à 3 sauts. Sur un HDV 10, un tout jeune HDV 10, un petit peu prématuré même. Mais comme Rancho est HDV 9, ça enlève rien à l'exploit. Donc on a l'habitude de ces villages avec un autre ressources qui font tourner les troupes. Hein. On envoie d'abord des golems avec quelques sorciers pour casser cet anneau de défense, pour pouvoir envoyer le reste des troupes au centre pour que ça aille dans le cœur du village. Là, on a éliminé le château de clan avec un petit poison, et les Valkyries avec un golem et les héros qui vont nettoyer le cœur du village, donc les Tesla, les Tours de l'Enfer et les Arcix. Les Valkyries qui sont vraiment très efficaces sur ce genre de village. Contrairement au Pega, ça craint pas les Tesla, ça fait du dégât de zone, ça a un très bon DPS, et puis ça a pas mal de vie, donc ça résiste aux Tours de l'Enfer. Vous voyez que là il y a encore pas mal de golems pour tanker, il y a encore pas mal de DPS puisque les deux héros sont totalement full vie. Et il n'y a plus vraiment de défense inquiétante pour Rancho. Donc c'est vraiment une attaque bien exécutée. Malgré le petit fail qu'on aura remarqué au début sur le saut de droite. Il manquait pas grand chose, mais les golems ont dû casser le mur. C'est vraiment une très très belle attaque. Un gros GG à toi Rancho. On va passer après à une attaque de maths sur un village du même type et le même type d'attaque. Un go y va avec cette fois des sapeurs plutôt que des sauts pour rentrer dans le cœur du village. Ça va lui permettre de garder des gels et quelques sorts pour booster un petit peu ses troupes. Donc on garde le même état d'esprit, on attaque sur trois flancs de village pour casser cet anneau de défense qui fait tourner les golems. Et ça permet de rentrer directement dans le cœur du village avec les Valkyries et les héros. Donc on a un premier gel qui est placé un petit peu tôt, je trouve. Mais c'est pas bien gênant, ça va pas changer grand chose à l'attaque. Là on a tout le gros des troupes qui rentrent au centre pour éliminer rapidement les défenses inquiétantes. Un second gel avec un sort de soin pour éviter que la TDE annule les bénéfices du soin sur les troupes. Et voilà, il n'y a plus vraiment de grosses défenses. Les TDE, les Arcix et les Tesla sont éliminés. Et il reste encore énormément de DPS avec les deux héros qui sont en vie. Je pense qu'il a encore toutes ses Valkyries, il n'a pas dû en perdre une seule. Il n'y a plus énormément de tanks, mais c'est pas gênant parce qu'il n'y a plus vraiment de grosses défenses non plus. C'était encore un HDV 10 un petit peu prématuré. Donc les dernières défenses sont pas gênantes. On voit les Valkyries qui se mettent bien entre deux bâtiments pour profiter de leurs dégâts de zone au maximum. Voilà, il n'y a plus qu'à clean les derniers petits bâtiments qui sont inoffensifs. Donc il y a un GG à toi aussi, Matt. Une belle attaque. Et pour finir, ça va être une attaque de moi encore. J'en mets souvent, je suis un petit peu égocentrique. Et puis cette fois, de toute façon, j'étais un des rares à attaquer après la mise à jour. Donc il n'y avait plus tellement de gameplay disponible à vous mettre. Donc c'est encore un village carré. Donc ça tombait bien, on adore ça. Je sors le château de clan d'abord pour l'éliminer avec 2 poisons. Comme je prévois un tout petit kill squad, ça m'évite d'avoir à m'en occuper avec ma reine.
Et puis je vais ouvrir le village voilà, avec quelques sapeurs. Et je mets juste un golem avec mes 2 héros. Le golem qui va tanker pendant que mes héros éliminent les premières défenses, donc surtout l'anti-aérienne et la TDE. Je place un sort de saut pour que le roi puisse rentrer dans le compartiment de l'arène et aller l'éliminer. Marine qui pendant ce temps-là va éliminer l'anti-aérienne. Elle va s'occuper de la tour de l'enfer après. Donc ça permet avec un tout petit kill squad de ne pas déclencher l'aigle artilleur. Donc là, les défenses sont tombées. Je vais pouvoir lancer mon MOBA, donc côté de l'aigle, pour vite arriver dans son angle mort et éviter de subir trop de dégâts. Ça va m'éviter aussi de gaspiller un gel pour le mettre hors jeu. Et puis ensuite, j'envoie mon autre molosse en horloge, donc côté TDE cette fois, que je vais geler assez rapidement pour éviter d'avoir trop de dégâts. Et mes ballons qui vont vite s'en occuper. Il reste maintenant plus qu'une anti-aérienne. Et il reste encore beaucoup de molosses et beaucoup de ballons. Je prévois toujours trop large, peu importe le niveau des défenses. Je mets toujours le même nombre de molosses et de ballons. Par contre, là, je me suis un petit peu précipité dans l'attaque et j'ai envoyé tous mes ballons alors que j'avais prévu d'en garder quelques-uns pour le finish. Et du coup, je me retrouve avec un gros paquet de ballons qui n'avance pas très vite. Bon, la vue le village, c'était pas très gênant, mais sur un Vivi un peu plus maxé, ça aurait pu causer problème. Donc c'est toujours bien de garder quelques ballons de côté pour les dernières défenses et éviter que ça fasse de trop gros paquets. C'est une perte de temps assez importante sur le clean de fin. Donc voilà, une attaque qui s'est assez bien passée. Bon, encore une fois, c'était un village très prématuré, donc il n'y a pas de grand mérite, mais ça fait toujours 3 étoiles de plus. Donc voilà, il n'y aura pas d'autre gameplay pour cette fois. Je vous dis à très bientôt pour un prochain récap. Ciao.